Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des tableaux et des formulaires en HTML. La séance passée, nous avons appris dans un premier temps à afficher du texte et à créer des listes, ensuite des textes en défilement. Et dans une deuxième partie, nous avons appris à créer des liens qui nous menaient vers d'autres pages de notre site web ou des sites lointains. Ensuite, nous avons appris à insérer des images, des vidéos et des audios sur notre site web. Aujourd'hui, je vous propose de continuer avec la création de tableaux et de formulaires. Donc, c'est ceci que nous appelons quelque chose comme formulaire. Et ensuite, en bas, vous voyez, nous avons des tableaux. Nous allons apprendre à créer ce genre de choses dans cette vidéo. Alors, c'est parti. À présent, nous allons entrer dans notre éditeur de code et nous allons commencer par nous allons apprendre à créer des tableaux. Pour créer un tableau sur notre site web, nous utiliserons la balise table. Dans la balise table, nous précisons l'attribut width qui va préciser la taille ou l'espace que va prendre le tableau sur notre site. Par exemple, nous pouvons dire 75%. Bon, c'est en termes de largeur en fait. Donc, 75%. Et nous allons signifier la bordure du tableau. C'est-à-dire, nous allons dire si border 1. Maintenant, dans le tableau, nous allons créer une ligne. Pour créer une ligne, on utilise la balise TR. Et maintenant, dans cette ligne, nous allons créer des colonnes. Supposons que nous voulons créer une ligne qui va stocker un tableau qui va stocker le nom, prénom et l'âge de peut-être 3 étudiants. Donc, d'abord, dans la première ligne, nous aurons les 3 colonnes. Donc, première colonne, nous allons utiliser la balise TD. Nom. Ensuite, nous allons encore créer une nouvelle balise TD. Prénom. Ensuite, une troisième balise TD. Âge. Donc, si nous essayons d'afficher ceci d'abord, vous allez voir ce que ça va donner. Ça nous donne un tableau. Donc, je vais agrandir ceci. Ça nous donne déjà un tableau qui prend 15% de la largeur de notre site web. Et puis, il nous affiche dans un premier cadre, dans une première colonne, le nom, et dans une seconde, le prénom, et dans la troisième, l'âge. Maintenant, nous allons essayer de remplir ce tableau. Pour remplir ce tableau, nous allons encore créer les mêmes balises 3 fois. Donc, nous allons copier CTRL-C. Ensuite, nous venons à la ligne CTRL-V. Ensuite, CTRL-V. Encore CTRL-V. Donc, si nous retournons sur notre site web, vous allez voir que ça va s'afficher 4 fois. 1, 2, 3, 4, comme nous l'avons fait ici. Et maintenant, nous pouvons commencer par remplir notre tableau en changeant le nom, le prénom et l'âge. Par exemple, le premier s'appelle Roméo. Le deuxième, son prénom, c'est Alex. Il a 20 ans. Le deuxième, c'est Romaric.
Son prénom c'est Alexis. Son âge, il a 45 ans. Ensuite, le troisième c'est Alphonse. Son prénom c'est Eric. Et lui, il a 23 ans. Si nous réactualisons notre page web avec un contrôle R, vous allez voir que nous aurons nom Roméo, prénom Alexis 20 ans, nom Romaric, prénom Alexis 45 ans, nom Alphonse, prénom Eric, âge 23 ans, tout comme nous l'avons fait ici. Notez bien que nous pouvons fusionner deux cellules, c'est-à-dire nom et prénom, en utilisant les attributs callSpan et en précisant le nombre de cellules à fusionner, ou soit nous pouvons fusionner aussi deux lignes, c'est-à-dire ces deux lignes par exemple, en utilisant l'attribut rowSpan. Par exemple, nous désirons fusionner Roméo et nom pour ne mettre que nom dans les deux colonnes ici. Ce que nous allons faire, c'est juste au niveau de la balise TD, nous venons, nous précisons rowSpan et nous disons que nous voulons fusionner deux lignes, c'est-à-dire les deux cellules, et puis nous supprimons prénom, sinon il va le pousser. Bon, je vais laisser, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, si nous enregistrons ici et nous retournons sur notre page web, vous allez voir que il a pris ces deux cellules là, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a poussé Roméo et donc ça a modifié la forme de notre tableau. Donc pour que la forme de notre tableau ne soit pas modifiée, nous allons supprimer maintenant Roméo. Et puis si nous enregistrons et nous réactualisons la page, vous allez voir que tout sera correct. Donc, dans le même ordre d'idée, nous pouvons aussi fusionner deux cellules. Par exemple, fusionner prénom et âge pour créer une seule cellule, par exemple prénom. Donc, pour ce faire, nous allons aller au niveau du prénom et nous allons ajouter l'attribut callSpan. Et après callSpan, nous allons ajouter le nombre de cellules que nous voulons fusionner. Ici, nous voulons fusionner prénom et âge pour former une seule cellule. Donc, nous allons ajouter deux là-bas. Maintenant, si nous enregistrons, nous allons maintenant revenir supprimer âge par ici. Si nous revenons actualiser notre page, vous allez voir que il va fusionner ces deux cellules, la cellule de âge et prénom, et mettre que prénom. Essentiel au niveau des tableaux. À présent, nous allons passer au formulaire. Pour créer des formulaires en HTML, nous utilisons les balises form pour commencer la déclaration de formulaire. Donc form, ensuite lorsque nous créons form, rien ne sera bien évidemment visible sur la page web pour l'instant, mais pour par exemple créer un champ de test, c'est-à-dire pour afficher un champ de test dans un formulaire, nous pouvons utiliser la balise label et nous allons dire votre nom par exemple. Votre nom, un champ de saisie devant pour que la personne puisse mettre son nom. Donc pour créer un champ de saisie, on utilise la balise input de type texte. Et bon, au niveau du nom, nous n'avons rien à préciser. Et si à présent nous retournons actualiser notre page web, vous allez voir que maintenant nous aurons quelque chose comme ça, nom,
votre nom, deux points, prénom. Bon, je vais rendre ça un peu plus visible avec BR. Donc vous voyez en bas ici que nous avons votre nom, deux points, et un champ de texte dans lequel nous pouvons saisir notre nom, par exemple professeur Fred. Et maintenant, pour envoyer ça, nous aurons besoin peut-être d'un bouton en bas ici. Pour créer un bouton, nous avons plusieurs façons de le faire. Nous pouvons utiliser un input de type submit. Ensuite, ajouter une valeur. C'est la valeur qui sera le texte visible dans notre bouton, par exemple envoyer. Si nous revenons actualiser au niveau de notre page web, vous allez voir, il y aura un bouton envoyer par ici. Bouton envoyer. Et si nous cliquons là, comme il n'y a aucune action, ça nous renvoie toujours sur notre site. Donc, nous pouvons mettre BR ici pour que le bouton puisse aller à la ligne. Il va bien évidemment partir à la ligne. Nous pouvons également sur notre site web peut-être demander aux utilisateurs d'envoyer un fichier PDF ou des images. Nous allons utiliser un input de type file. Si nous enregistrons et nous venons actualiser notre page web, bon, nous allons dire oui, input de file. Bon, nous allons mettre un BR ici. Et si nous enregistrons et nous réactualisons notre page, vous allez voir un choose file qui demande par exemple de choisir un fichier. Quand on clique dessus, il nous renvoie vers notre ordinateur et nous demande de choisir un fichier, que ce soit vidéo, audio, image ou soit. Donc ici, moi, je vais choisir un fichier, une image, et puis je l'envoie. Vous allez voir que le nom de l'image c'est bien affiché ici, 91 98 27.png. Nous pouvons aussi demander de nous rentrer sa date de naissance. Par exemple, input de type date. Bon, pour ceci, nous allons mettre label votre image. Bien, votre oui. Bien, votre photo. Et ici, nous allons dire votre date de naissance. Bon, même si nous ne mettons pas label, il va nous afficher ça normalement. Hein. Votre date de naissance. Si nous revenons et actualiser notre page web, vous allez voir, bon, je mets encore un BR ici pour que les choses soient bien visibles. Si nous revenons réactualiser notre page web, CTRL R,
Vous allez voir date de naissance et puis il affiche le mois, le jour et l'année. C'est le système anglais. Donc vous pouvez le choisir directement sur le calendrier ici. Par exemple, si vous êtes né un 23, bon, ça fait le 23 mars 2022. Et vous l'envoyez comme cela. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez et partagez-la avec vos proches. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler CSS, comment mettre en forme vos images, comment les afficher de façon plus belle, comment arranger la police d'écriture de notre test, comment rendre nos formulaires plus beaux, plus attrayants, des trucs comme ça. Vous allez aimer. À la prochaine.